Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab ça va super. Je fais cet intro avant d'arriver départ du 1 parce qu'on va tracer sa mère. En fait il est 20h30, j'ai pas envie de finir dans la nuit, on va aller faire 9 trous. Et pour jouer le plus vite possible, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de la masse à tous les trous. Hormis sur les par 3, on n'est pas trop non plus. Non réellement ça fait quelques jours, si ce n'est quelques semaines que je drive plutôt bien. Et je me suis demandé si sur ce golf de Valkevin je mets la masse à tous les trous, est-ce que je suis capable de casser le parcours? La réponse est non. Je putt comme une chèvre en ce moment par contre. En attendant, on va essayer de mettre des parpaings en plein milieu tout simplement et se faire plaisir. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'ores et déjà à lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça me fait plaisir, c'est gratuit et je vous assure que ça me soutient énormément. Et puis on se retrouve de suite, départ du 1, je viens d'arriver. Et je viens de voir qu'on a oublié les micros Bluetooth. Trou numéro 1 par 4, 324 mètres, pas très long, mais fairway en montée. Donc compliqué d'obtenir de la roule de balle. Bunker à gauche qui protège bien ce fairway, à droite c'est de la forêt, faut faire attention. Je vais jouer une pix comme si j'étais bon. Allez. Ouais. Ah, c'est nul à chier pour commencer, on est fairway mais elle est bourrée de spin. Bon, je blablate avec vous 30 secondes et après je vous assure que vous verrez que du golf, on va pas s'embêter, la vidéo va pas être une vidéo à rallonge comme j'ai pu le faire sur les deux derniers breaks 75. Et d'ailleurs c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est que j'ai bien retenu vos avis, c'est que dans l'ensemble cette série vous plaît, vous aimez, mais bon voilà, des vidéos qui durent le temps d'un film, j'avoue, j'ai un peu forcé. Donc voilà, pour les prochains breaks 75, je ferai attention à rendre quelque chose de plus dynamique, peut-être un petit peu moins parlé, que ça dure quand même un petit peu moins longtemps ces 18 trous. Sinon d'ailleurs, en parlant de break 75, entre le moment où vous avez vu normalement le break 75 de Saint-Laurent et cette vidéo, pour vous il a dû se passer 2 semaines, peut-être 3. Pour moi, entre le moment où j'ai tourné la vidéo à Saint-Laurent et le moment où je tourne celle-ci, c'est passé 1 mois et demi. Donc autant vous dire qu'en 1 mois et demi, j'ai eu le temps de taper quelques balles. J'ai fait même ma première compétition. Et vous savez combien j'ai joué? 75. Ouais, je prends 4 bogeys à la fin, je peux pas dire de manière stupide, mais pas loin. Quand t'es -1 départ du 14, tu te dis il y a moyen de faire quelque chose, malheureusement. Mon niveau m'a rattrapé. Bon après je suis allé me faire casser tranquille en Grand Prix. 86 le premier jour, 81 le deuxième jour. Bon écoutez c'est pas grave, c'est pour ça que je disais que j'ai pété que je pète comme une chèvre, c'est que le 86, je prends 11 greens en régule. C'est pas incroyable mais c'est bien. Et je joue plus 14 quoi. Et le deuxième jour je passe l'allée en +1, donc je me suis dit il y a carrément moyen de faire quelque chose. Et au final j'ai joué comme une chèvre le retour. Bref, bon nous sommes quand même fairway semblerait-il, c'est un mauvais drive, un bourré de spin. Je sais pas si c'est un divo ou... Bon bref, on va enlever ça. 116 mètres, avec le slope c'est 120 mètres qui a écrit à jouer. Honnêtement je suis pas chaud, mais c'est pas grave, j'ai quand même mettre un 50 degrés. Ce serait normalement petit pitch, mais je me dis que c'est en faisant des pleins swings qu'on va chauffer, donc c'est parti. Ouais, c'est pas très bien touché, mais on peut, écoute. De toute façon, le trou numéro 1, tu prends ton par et tu chauffes tranquille. Bon, on est à hauteur. Juste un petit peu à droite, mais on a un peu de pour birdie. Pour rien vous cacher, l'idée de cette vidéo m'est venue à cause, ou grâce d'ailleurs, tu le vois comme tu veux, grâce à ce trou. On est sur un par 4, pareil, il fait 310 mètres à peu près. Fairway en montée, légèrement dogleg gauche. Très étroit quand même, hein. Gros bosquet à gauche, donc il faut éviter avec le fairway encore plus qui ramène les balles vers ce bosquet. Et à droite, enfin en face, si ce n'est à droite, sur toute la longueur droite, c'est la forêt, donc c'est pas hors limite, mais vous retrouvez jamais votre balle. Mais tu vois, pour vous parler de risk-reward, c'est-à-dire prendre des risques pour être récompensé, pour les non bilingues. Je pense que c'est le trou typique, tu vois, où tu mets drive et tu peux te laisser une franche opportunité de birdie derrière. Mais par contre, tu prends des risques à la mise en jeu. Je vais attendre que les personnes passent du 17 vers le 18. Et là, il va falloir mettre le driver parfait en draw. Allez, bien.
J'ai eu peur qu'elle tourne pas assez, c'est pour ça que je m'étais aligné à droite. Mais elle a kick à gauche, elle est sur le fairway, elle est très bien. Ouais, du coup c'est pas la même canne en second coup. Hein. D'habitude je mets fer 6 en mise en jeu pour faire 180 mètres à peu près. Derrière je me laisse un plein coup de pied, tout de fer neuf, tu vois. Là il reste 83 mètres. Allez, 83 mètres, c'est un petit coup de 58 degrés. Je pense qu'elle va être courte de 3-4 mètres à peu près. Mais c'est correct, on va se laisser 5-6 mètres de putt je pense. Bon, l'avantage à mettre de la masse sur ce trou là par exemple, c'est que au pire tu fais un par sans trembler quoi. Ouais, c'est bien ça, on a 5 mètres pour birdie. J'ai dit un par sans trembler, c'est ça non? Ouais. Le putting en ce moment, c'est une cata. Juste pour le green. Merci. Quel fer là? Un 5? Un fer 6. 6? Ouais. Ah ouais. Bon, désolé, je vais pas parler, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui me laissait passer. On est sur un par 3 de affiché 190 mètres. Aujourd'hui, au drapeau, il y avait 181 mètres. Donc, il est rentré du green. J'ai mis fer 6. Super bien touché. J'ai juste mis un chouïa trop de draw. Et vous allez voir, on n'est pas en réussite parce que j'ai pris je sais pas quoi. Enfin, j'ai fini pré-green à gauche. Du moins, elle est tombée pré-green à gauche. Et j'ai pris un 90 degrés à gauche, mais assez lunaire. Comme si j'avais touché, tu vois, une bouche d'arrosage, je sais pas. Enfin bref, donc on a un chip là-bas. Bon ok, je vois le genre. Donc on a fini un petit peu long, on a dû tomber, tu vois, à peu près vers ici, c'est pour ça le kick 90 degrés à gauche. Parce qu'on a fini là. Le lie est totalement... Ouh, pardon. Le lie semble totalement ok, je suis désolé, je me dépêche parce que la personne derrière qui me laisse passer, je vais essayer de jouer vite. Allez, 58 degrés. Il n'est pas inné parce qu'on a quand même pas beaucoup de green et un chip tout en descente. Mais on est capable de la mettre à 1 mètre et moins du drapeau. Hop. Ish. Le dosage est bon. La ligne, pas du tout. Allez, le petit mètre 80 pour sauver son par. Ah. Les amis, j'ai été assez cool pour pas allumer l'appareil photo. Alors qu'il est très bien. Du coup, je vais essayer de refaire à peu près ce que j'ai fait. Je suis désolé. On est sur un par 4 qui fait 360 mètres. Piqué rouge à droite, hors limite à gauche, donc très dangereux. Par contre, encore une fois, si tu mets bon drive, ça vaut le coup là de mettre drive. Parce que tu peux te laisser un wedge en main sur un trou qui fait 360 mètres, c'est plutôt chouette. Donc la première est autant draw, elle est folle. Mais j'ai pas filmé. Donc je vais essayer de refaire à peu près pareil et on verra. Je suis pas capable d'en faire deux pareils, je suis désolé, on est rough de gauche sur la deuxième, mais la première est sortie en draw comme ça, mais un peu plus à droite, un peu en push, et elle est tombée milieu fairway, elle est... Je suis désolé, je suis dégoûté, réellement je suis dégoûté. Bon bah voilà, hein, je suis désolé, ça c'est la balle que vous avez vue, et la première... Est-ce qu'on la voit là? Ouais, en plein milieu du fairway. Je suis désolé, c'est à m'être dépêché pour la personne, j'imagine, derrière, en fait j'ai filmé pendant une demi-seconde, j'ai appuyé éteint sans faire exprès, bref. C'est dommage parce que celle que vous avez vue, elle est dans le rough, un peu trop embarquée, et celle-ci, elle est, je vous assure qu'elle était juste fabuleuse. 71. Encore une fois, petit 58. Je vais essayer de la tenir basse.
Avance. On s'en sort bien. On s'en sort bien hein, parce que le contact est un peu aléatoire, tu vois, à vouloir la tenir basse. Et comme, faut dire ce qu'il est, mes wedges, hein, ils sont morts, en l'occurrence mon 58 degrés, je peux plus imprimer de spin dessus, tu vois. Quand il y a des petites distances, c'est un peu compliqué à la faire s'arrêter, mais là du coup, comme elle a pas spin, bah elle a galopé. Et on se laisse un petit mètre 50 pour le birdie. Après la vérité c'est que ça m'emmerde de mettre 500 ou 600 balles dans un set de 3 wedges, tu vois. Ça, je trouve que ça coûte vraiment cher. Je vous ai dit que je blablatais pas, mais au final je suis en train de blablater, mais je vais essayer de faire court. Sur le Grand Prix, je vous assure, ça a été mon éternel problème, le putting. Mais c'était la première fois que j'avais cette extrême volonté là de fracasser le putter. Ça m'était jamais arrivé sur un parcours. Là, je me suis dit, il va pas finir le parcours. Il va pas finir le parcours. C'était... Enfin, c'était catastrophe quoi. C'est pas je tremblais devant des petits putts ou quoi, non pas du tout, c'est que je tremblais pas, j'avais aucune ligne et aucun dosage, et quand j'avais la ligne et le dosage, je faisais un pull ou un push, c'était catastrophe. Premier jour je fais quand même 2 birdies, le deuxième jour aussi d'ailleurs. Les 2 birdies c'est soit donné, mot pour mot, il y en a un il était à 20 cm du trou, et les autres c'était 1 mètre et moins. Dès que j'avais plus d'1 mètre j'ai pas rentré. Putain hallucinant. Allez, petit par 5 de 500 mètres. 507 pour être précis. Petit push, mais celle-ci je voulais surtout pas la foutre à gauche. Bon, dans le rough, l'ail en descente, vent contre. Super. Je mets quand même un fer 4. Objectif, faire un max de distance pour se laisser un chip. Bon, il reste 2,30 au drapeau à peu près, 2,40. Vent contre, autant vous dire que d'une part j'y vais jamais, et je sais surtout que je vais me laisser 60 mètres, on le sait tous. Oh, et la balle bien au-dessus des pieds. Oh, c'était nul. Ouais, j'ai failli rater la balle. J'ai voulu en mettre une grosse, la vérité. Bon, elle est pas sortie du club, hein. 94 mètres. Plein 58 degrés. Avec le vent, c'est un coup de quasiment 100 mètres. Je vais la foutre au plafond. Et ce sera la canne. Je sais pas ce que j'ai à aller cueillir les balles ce soir. On peut être encore pour birdie, mais c'est pas une très franche opportunité. Je les cueille au wedge, c'est hallucinant. C'est pas compliqué pourtant d'arracher de l'herbe. Ouais, bah c'est pas l'approche du siècle. Hein. Parce qu'on est court de 7-8 mètres. Et je joue une TP5, mais par contre je changerai après de cette TP5 Pix là, parce que quand tu vois la gueule de la balle, c'est un délire. Évidemment. Quand j'ai la ligne, j'ai pas le dosage. Quand j'ai le dosage, j'ai pas la ligne. Et quand j'ai la ligne et le dosage, j'ai la poule. C'est un enfer le bordel. On va jouer une Srixon à D333 à la place de notre petite TP5. Par 4, 2,77, handicap 18. Prenable en 1, en tout cas, en se rapprochant un maximum. Faut juste faire gaffe à la partie droite, c'est tout. Avance. Je crois que je suis dans le bunker derrière. Bah ouais, il y a vent avec, mec.
Je suis désolé, j'ai attendu, il y avait des personnes qui étaient derrière moi, j'ai attendu 2-3 minutes, c'est pas vrai, pas 2-3 minutes, mais 2 minutes avant de jouer mon coup parce que je suis incapable de taper une balle si j'entends parler derrière moi. Je sais pas pour vous, mais moi c'est le cas. Pourtant, je la prends pas si bien que ça hein, dans la plaque, je la mets pas au milieu de plaque et j'ai eu l'impression de l'avoir traversé le green, quoi. On verra là-bas. Ouais, vaut mieux en rire. Parce que pourquoi je rigole, c'est parce qu'on n'est pas bien, on a 58, on a un chip, enfin une sortie de bac, ça va, elle est à plat, mais un green tout en descente, c'est pas drôle quoi. Honnêtement, se laisser sur le green sera bien, tu vois, je t'assure mec. Si je la sors trop fort, je peux sortir de l'autre côté, si je la laisse courte, on a un putt qui est pas drôle. Allez. Oh, c'est bien. Ouais, j'aurais pas cru. Et je râle ce soir, n'empêche, je suis désolé. Faut que j'arrête de râler, tout se passe bien en plus. Bon, hormis le putting, mais je suis en train de ratisser alors que je viens chercher l'appareil photo, je suis bête. Ouais, c'est bien, on a 1,50 m pour le birdie. Et pour revenir dans le par, ce qui serait honnêtement génialissime, je vous le cache pas. Yes. Je la voyais morte à gauche, elle. Ah la vache! Je te jure, elle est sortie à gauche par rapport à où je vise, quoi. C'est. Allez. Par 5. Dogleg droit. 500 mètres. Plus ou moins 5 mètres. La masse. Oh, sur les corbeaux. Bon, c'est le bout du fairway, mais c'est fairway. Ouais, 2,45 vent contre, j'y vais jamais. Mais bon, on a dit qu'on se posait pas de questions ce soir, donc faire 4. Ah oui, petite parenthèse, pourquoi je tape pas mon bois 3, c'est parce que je sais pas le taper. Voilà. Oh la vache! Provisoire. Oh le cerceau! Évidemment, je peux pas faire ça avant, quoi. Oh là là! Oh le cerceau que j'ai mis! Parce que pour se retrouver dans cette bosse, faut en vouloir. 58 mètres. La deuxième, elle est incroyable, elle doit être à 40 mètres du drapeau. Elle est surtout les pieds à plat, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, j'ai essayé de mettre la caméra à peu près à droite, mais on a la balle bien en dessous des pieds, dans le rough. On va viser un peu à gauche, elle va sortir un peu à droite, je pense, et on va éviter de faire une soquette. Ah, elle n'est pas sortie, ça avance. Oh, le scandale! C'est un scandale. C'est scandaleux, je suis désolé. Elle n'est pas sortie du club, j'ai rebondi avant le bunker, puis le deuxième rebond juste après le bunker pour aller me foutre à 3 mètres du drapeau. Ouais, 4-5 mètres, 4 mètres. Ah non, j'ai pas le droit au bonheur, non. Putain. Elle sort à gauche encore. 166. Il est au fond. 166, vend un peu avec. J'en ai plus rien avec carré, je te secoue un fer neuf. Ah, c'est un peu court quand même. Bon, je me suis enflammé au fer neuf, hein, qu'on se le dise honnêtement. Et je croyais réellement qu'il y avait du vent avec, et quand je l'ai vu tout en haut, j'ai eu l'impression qu'elle est tombée, enfin qu'elle a bloqué en haut, donc peut-être qu'il n'y avait pas tellement de vent avec. Donc c'est possible qu'en fait mon fer neuf ait fait que la distance qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire à peu près 150 mètres, et qu'on se laisse 15 mètres de putt. Voilà, voilà. Ouais, c'est un échec, on se laisse 10-12 mètres.
Il me l'a donné. C'est bien gentil. Bon, en vrai, à cette distance, j'ai pas le droit de me plaindre. Par contre, c'est un super pet. Et bon, je l'ai vu dedans et... tu vois le genre, quoi. Allez, dernier trou, par 4, 3,80. Léger dogleg droit, dangereux à droite. Il se passe rien à gauche, hormis du rough et un second fairway. Driver, évidemment. J'hésite à la mettre à la corde, voire même au-dessus des arbres de droite et la faire revenir en draw. Il y a du vent qui pousse de gauche à droite, donc il n'était pas avec en fait au trou précédent, c'est sûr. Ouais, je vais mettre Tiger Line, tu vois, au bord des arbres de droite. Provisoire. Celle-ci, elle est lourde. Ah, c'est cool. Finir sur une balle morte au dernier trou. J'ai juste pas mis assez à droite pour la retrouver. J'ai juste réussi à la mettre en plein milieu du bosquet, je l'ai jamais retrouvée. La deuxième est quand même très bien. On a 101 mètres au drapeau et le drapeau est milieu fond du green. Je vois déjà quelques commentaires qui vont me dire mais pourquoi tu mets pas drive à chaque fois en compétition, tu pourrais jouer très bas. J'imagine que vous pouvez vous dire ça, c'est parce que déjà, il faut dire ce qu'il est, là on est le soir, je suis tranquille, je suis détendu. Quand tu es en compétition, tu es un peu stressé, pour un peu que tu mettes les mains, tu peux vite faire un push ou un hook et la faire mourir, tout simplement. Et là, bon, je vous l'accorde, je joue un peu la ligne très agressive, j'ai vraiment de la place à gauche, mais bon, je vais aussi m'amuser. Mais voilà, en compétition c'est pas la même, hein. Mettre driver à tous les trous, quand t'es très bon et détendu c'est drôle et oui ça peut scorer, mais quand t'es un peu crispé ça peut être compliqué. Bref, j'ai dit combien? 101 mètres. C'est un 3/4 de 54. Donc 3/4 de 54. J'aimerais bien prendre un divo, ce serait incroyable si j'y arrivais. Sur la canne. Celle-ci elle a un petit peu volé. Déjà j'ai pris un divo, c'est une bonne nouvelle. Je suis derrière. Ouais, c'est dommage de finir long. Je vais la chipper du coup. Hein. Enfin, le but c'est de s'amuser. Je l'aurais pété en compète, mais j'ai envie de chipper. Et bah c'était un bon chip de merde. Allez, deuxième essai. Ouais, et bon. Bon, quand vous faites ça, c'est juste un tuto. Je vous le montre en 2 secondes, les potes. Parce que déjà, je vous invite surtout pas à faire ce que je viens de faire. C'est pas un exemple. Mais j'arrive à ne pas prendre de divo sur le green parce que j'essaye de la mettre sur la pointe. Et là, ça se voit, je pense. Je sais pas si j'arrive. Ouais, ça se voit. Je la mets légèrement sur la pointe. Pourquoi? Comme ça, au moins, tu es sûr d'avoir... enfin, de bien la toucher, de pas faire de gratte, tu vois, et de pas marquer le green. Enfin, voilà. C'est... ne faites pas ça. Ne faites pas ça, et en fait, j'aurais pas dû faire ça, et je referai pas ça. Bon. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura néanmoins plu, les amis. On finit sur un score de +2 en faisant double bogey sur le dernier trou. C'est un peu dommage. J'ai été gourmand, mais de manière générale, j'ai été gourmand sur le parcours. C'était un peu l'objectif de ce 9 trous un peu détente. Bah voilà, à très vite les copains. En vrai, si ça vous a plu, un petit like, un petit commentaire, vous vous abonnez, c'est gratuit, ça m'encourage, vous le savez. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.